Vous connaissez le Tour Alsace au travers des 5 jours de course, mais le Tour Alsace, c'est des événements toute l'année. En février 2023, le Tour Alsace est présent au Grand Salon des Voyages, de la Gastronomie et des Vins Festivitas, au Parc Expo de Mulhouse. Cette année, le Tour Alsace s'associe avec BFM Alsace pour la diffusion TV. En avril a eu lieu la présentation du véhicule officiel aux couleurs des 20 ans du Tour Alsace, chez notre partenaire garage Mercedes-Benz Mulhouse-Creully. Cette année, Mercedes-Benz remet au Tour Alsace une magnifique AMG électrique de 350 kW, soit 475 chevaux. Le 25 avril a eu lieu notre traditionnelle soirée de gala du Tour Alsace, au Casino Resort Barrière de Ribeauvillé. Cette soirée à destination des élus des villes-étapes du Tour 2023, des officiels et des partenaires, n'a pas manqué de faire la promotion du 20e Tour Alsace. Une belle soirée placée sous le signe du spectacle, de la convivialité et de la détente, en attendant les premiers tours de roue de l'édition anniversaire du Tour Alsace. Au mois de mai, le Tour Alsace fait sa promotion à la foire de Mulhouse. L'occasion de présenter le véhicule Mercedes-Benz décoré pour cette édition anniversaire, ainsi qu'une moto prêtée par notre partenaire Yamaha Freebike, le tout coloré de jaune par les charmantes hôtesses du cabaret du Paradis des Sources de Soultzmatt. Enfin, et en attendant les premiers tours de roue de l'édition anniversaire du Tour Alsace, des remerciements tout particuliers sont adressés à l'équipe de bénévoles qui ont assuré le fléchage des quasi 650 km empruntés par la course. Au passage, un grand bravo également à la décoration des communes traversées par le parcours du Tour Alsace. Une décoration originale, soignée et inventive, qui ne manquera pas d'être immortalisée au passage des coureurs. L'ensemble de la communication du Tour Alsace est assuré par l'agence Groupe Larget Communication. De la conception des décors des voitures et des motos de course, de certains véhicules présents dans la caravane publicitaire, car podium, affiches du Tour Alsace, drapeaux et flammes, tous les visuels sont imaginés et créés par notre directeur artistique Dominique. L'exécution des documents, ainsi que le magnifique roadbook de 100 pages mis à disposition des équipes, est effectuée par notre talentueuse infographiste, Marie. Bonjour. Enfin, la partie site internet et vidéo est assurée par Julien et Sylvain, nos informaticiens hors pair. L'ensemble est bien évidemment supervisé par Jean-Pierre Reverdy, Guillaume Larget et Francis Larget, grands chefs d'orchestre de cette manifestation. Depuis 20 ans, l'agence Groupe Larget Communication accompagne les entreprises du Haut-Rhin sur tous les terrains de la communication, de la création de votre logo et de sa charte graphique jusqu'à la réalisation de votre site web et la déclinaison de votre image sur tous les supports publicitaires, papeterie, plaquettes commerciales, PLV. Nous vous aiguillerons également sur votre stratégie de communication, tout en créant un univers bien à vous, à votre image. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03 89 66 29 52, par email à info@groupelarget.fr ou sur notre site internet agenceglc.fr. Bienvenue pour cette édition anniversaire du Tour Alsace. Comme depuis 20 ans, la première étape du Tour 2023 s'élancera de Sausheim et consistera en un contre-la-montre en guise de prologue. Au village départ, on assiste à l'arrivée des différentes motos de sécurisation de course, stationnées sous la supervision des bénévoles de l'équipe sécurité, bien visibles avec leur chasuble orange. Les superbes véhicules mis à disposition par notre partenaire Mercedes-Benz Creully Mulhouse sont également stationnés et attendent de prendre le départ de la course.
Le village départ fait déjà le plein de spectateurs qui découvrent les stands des différents partenaires du Tour Alsace. Les cyclotouristes de la FSGT sont venus en nombre et commencent à se réunir pour participer à la promenade Tussolsheim à vélo, qui s'élancera dans quelques instants. En attendant, on peut en profiter pour passer un peu de temps sur le stand de notre partenaire EDF, qui propose des lots à gagner via des animations ludiques et des questions autour de l'électricité. Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu peux me citer au moins 3 sortes d'énergie renouvelable? D'autres partenaires sont présents. Il est possible de remplir une tombola au Crédit Mutuel ou de découvrir les activités du régiment de marche du Tchad. Venu pour faire la promotion de leurs activités, ce régiment d'infanterie présente une petite partie de son équipement. Des armes, avec le classique fusil à pompe ou fusil d'assaut, la mitrailleuse lourde, mais aussi des véhicules tout-terrain et un blindé de combat. Le RMT constitue une unité apte à tous les types d'engagement. Ces soldats sont régulièrement déployés pour lutter contre les groupes armés terroristes. Cette année, les vélos Canyon viennent faire leur promotion sur le Tour Alsace. Cette marque de vélos allemands, créée en 1985, propose des vélos professionnels et amateurs tout équipés. On retrouve également les boissons Rivella, venus distribuer des échantillons de leur délicieux breuvage. Alors qu'un peu partout les équipes d'AVO achèvent l'installation du matériel audiovisuel pour la retransmission de la course, on croise, ça et là, des danseuses du paradis des sources. L'occasion pour les bénévoles de prendre la pause avec ces charmantes ambassadrices. Nouveauté cette année, c'est notre ami Fred de la radio Dreieckland qui a pris les rênes de l'animation, aux côtés de notre légendaire Jean-Pierre Reverdy. La promenade inaugurale Tussolsheim à vélo est sur le point de prendre son envol. Les élus ont pris place en tête de peloton, on y retrouve le sénateur Ludovic Hay, aux côtés du maire de Sausheim, Guillaume Meyer. 2, 1, c'est parti! C'est parti pour le départ. Nos cyclistes d'un jour s'élancent pour une balade cyclotouriste de 4 km sur le parcours balisé pour les professionnels qui emprunteront le tracé tout à l'heure. Plus de 300 vélos ont pris le départ. Le record absolu de participants est battu pour cette édition anniversaire. On est assez fiers d'eux. Voilà. Les panneaux publicitaires des nombreux partenaires du Tour Alsace ont été mis en place par les équipes départ et arrivée, qui ont travaillé conjointement à l'élaboration de ce super village étape. La caravane publicitaire se prépare à partir et à distribuer ses cadeaux aux spectateurs massés tout le long du parcours. Cette année, c'est notre partenaire boulanger Antoine, accompagné de sa mascotte, qui va venir donner le top départ de la caravane. Et c'est parti, la caravane s'élance sous la supervision de Denis, conducteur de la voiture ouvreuse des fenêtres verts. Entre les véhicules flambant neufs décorés aux couleurs des sponsors, on retrouve d'anciens véhicules de collection venus parader sur le parcours. Crédit Mutuel, Ami Hebdo, Priméo Énergie, les cadeaux distribués sont nombreux et attisent la convoitise des spectateurs venus en nombre assister au déroulé de la caravane. On retrouve également les véhicules de Muta Santé, Tempé, nos amis Trikers et la coccinelle bleue de notre viticulteur Vec reconnaissable entre mille. 1, 2, 3. Et voilà, ils sont tous en forme. Merci Jean-Pierre. Aujourd'hui, c'est un événement encore plus extraordinaire puisque nous fêtons les 20 ans du Tour Alsace. Et vous, moi, les élus, nous avons tous une amitié particulière avec ce Tour Alsace. Et donc, à ce titre-là, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue. Ça fait à peu près 15 jours que les bénévoles travaillent presque nuit et jour pour ce Tour Alsace. Sans rien, donc il faut effectivement cette armée de bénévoles pour continuer à faire vivre le Tour Alsace. Je suis ému et très heureux d'être associé à cet anniversaire. C'est vrai qu'on a démarré ensemble et j'avais dit un jour, tant que je serai maire, le Tour Alsace partira de Sausheim. Et la relève a été prise, la parole est toujours d'actualité et j'espère qu'elle le sera encore très longtemps parce que ça nous fera toujours plaisir de vous accueillir à Sausheim, de participer à cette animation et surtout qu'elle dure longtemps. Du Tour Alsace, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi Francis et Jean-Pierre et d'être ici parmi tous les bénévoles. Pour moi, c'est les 3 identités du Tour Alsace, c'est ça et c'est indissociable. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici. Et
normal. À tous les passionnés de vélo que vous êtes, parce que si vous êtes là, c'est bien ça qui nous anime. Et puis je crois que cette synergie dont a parlé Francis, mais c'est grâce aussi à des élus qui tiennent parole, cher Daniel, cher Guy, qui tiennent parole et qui permettent d'année en année de pouvoir reconduire et d'instaurer cette fidélité. Parce que c'est important aussi pour une organisation de pouvoir compter sur des communes qui, d'année en année, permettent de renouveler ce succès qui est le Tour d'Alsace. Donc c'est tout ça. Comme à l'accoutumée, c'est autour d'un verre de l'amitié que s'achève le discours des officiels. Sur le parvis du village étape du Tour Alsace, la restauration tourne à plein régime. On y déguste des tartes flambées au feu de bois ou d'autres crêpes au chocolat, soigneusement pliées. C'est une toute autre ambiance que l'on retrouve à quelques pas de là, au village des équipes sportives. Les coureurs profitent des derniers instants avant le départ pour s'échauffer et être au meilleur de leurs conditions physiques, lorsque leur tour sera venu de s'élancer sur le parcours. L'étape du jour se déroule intégralement dans les rues de Sausheim et se dispute par demi-équipe. Tour à tour, et par groupe de 3, les coureurs s'élancent sur les 4,3 km du parcours et tenteront de faire le meilleur chronomètre. L'arrivée est jugée à quelques mètres du départ, assurant de ce fait un spectacle continu au village étape du Tour Alsace. Le départ est imminent. On retrouve notre speaker Lilian à l'œuvre pour présenter les différentes équipes avec le palmarès de chacun des coureurs qui la composent. Chaque demi-équipe est suivie par un véhicule de directeur sportif. L'équipe du Cross Team Legendre, équipée de Vélo Canyon, est dans les starting blocks pour le départ. Chaque demi-équipe est sécurisée par un motard de la gendarmerie. Et c'est parti, les demi-équipes cyclistes s'élancent les unes après les autres, en vue de faire le meilleur temps sur ce parcours dans les rues de la ville. Le parcours est plat et ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est des virages serrés. La présence de marquages blancs au sol peut s'avérer glissant au vu de la vitesse des coureurs, de même que les dodanes ou chicanes diverses, empruntées à vive allure par le groupe de cyclistes. Aujourd'hui, les conditions météorologiques sont au beau fixe, donc les dangers de routes glissantes sont amoindris. La course est retransmise en direct sur BFM Alsace. Michael et Frédéric assurent les commentaires pour la diffusion télévisuelle. Le Tour Alsace accueille cette année 25 équipes de 6 coureurs, pour un total de 150 coureurs dont 111 espoirs. Le premier meilleur temps est signé par l'équipe alpecin de Koninck, qui termine les 4,3 km du parcours en 5 minutes, 6 secondes et 90 centièmes, avant d'être détrôné par l'équipe Lotto Destiny, qui pulvérise le chrono avec 4 minutes et 56 secondes. Et c'est tout naturellement que, sur le podium, l'on retrouve Tilde Decker, de l'équipe Lotto Destiny, emporteur du maillot carré leader jaune de vainqueur au classement général. Bravo à lui et à ses coéquipiers pour avoir signé le meilleur temps du jour. C'est avec la traditionnelle distribution de cadeaux que s'achève le podium protocolaire de cette première étape. Au programme ce soir, la distribution d'une énorme quantité de paquets de pâtes de notre partenaire Valfleury, pour le plus grand bonheur des spectateurs présents devant le podium. La journée se clôture avec le repas des bénévoles, servi toujours avec le sourire. Pendant que certains se restaurent, il est temps pour d'autres de ranger les différents éléments qui composent la ligne d'arrivée. Chapeau à ces hommes de l'ombre, qui portent à bout de bras des mâts, drapeaux et pièces métalliques de plusieurs dizaines de kilos. Enfin, un magnifique feu d'artifice offert par notre partenaire Festival Pyrotech viendra mettre un point d'orgue à cette première journée. Demain, le Tour Alsace s'élancera d'Europa Park en Allemagne et ralliera Sélestat. Une étape de plaine qui ravira les sprinteurs. Pour ce second jour, le Tour Alsace pose ses valises au parc de loisirs Europa Park en Allemagne. En 2022, et pour la première fois en 50 ans, Europa Park a dépassé les 6 millions de visiteurs. Il s'agit d'un record historique de fréquentation pour le parc de loisirs allemand, ce qui le place juste derrière Disneyland Paris en quantité de visiteurs.
Cette année, Europa Park a été élu meilleur parc du loisir en Europe, mais aussi meilleur parc de loisirs au monde, pour la 3e année consécutive. Ouvert en 1975, ce parc divisé en 20 thématiques s'étend désormais sur 95 hectares et regroupe plus de 100 attractions et spectacles. Fort de ses 4500 salariés et environ 8000 emplois indirects, Europa Park est un acteur majeur de l'emploi en Allemagne et en France, en employant un quart de ses effectifs en travailleurs frontaliers. Aujourd'hui, le départ de l'étape en plein cœur du parc va apporter une animation supplémentaire aux visiteurs présents sur place. C'est dans un parc bondé que le coup d'envoi de l'étape sera donné tout à l'heure. Au pied des attractions, les motos de la gendarmerie française et de la police allemande ont été stationnées. Un escadron complet de gendarmerie est présent et s'occupera de sécuriser la course, conjointement avec les motards de la Deutsche Polizei. Un corridor de sécurité a été mis en place au sein du parc pour permettre l'arrivée des coureurs. Lilian et Jean-Paul, nos 2 speakers, sont à la manœuvre pour présenter l'étape du jour, suivie de la présentation des équipes et du palmarès de chacun des cyclistes qui la composent. Ce sont 25 équipes de 6 coureurs qui viennent se présenter devant le public avant de prendre le départ. Gageons qu'au fur et à mesure des étapes, et devant les difficultés rencontrées sur la route vers la victoire finale, le nombre de coureurs partant va diminuer. Bon, c'est une étape très particulière puisque nous avons quand même des relations très proches avec Europa Park et avec la famille Mack. 6 fois le tour va passer donc, sur l'avenue Poincaré à Sélestat. Avec l'arrivée, ce n'est que du bonheur. Je tiens à ce que Sélestat reste ville notamment de cyclisme et que des courses passent à Sélestat. La présentation des équipes étant achevée, les coureurs viennent se positionner sur la ligne de départ. Les porteurs des différents maillots distinctifs ont le privilège de partir en pole position. Néanmoins, la bataille pour conserver leur maillot sera difficile, les convoitises ne se feront pas attendre. Les équipes motocyclistes de la gendarmerie, tout feux allumés, sont prêts à s'élancer. Ils partent quelque peu en amont de la course, ce qui leur laisse le temps de fermer et de sécuriser la route pour le passage imminent des coureurs. La famille Mack, représentée par Roland et Thomas Mack, propriétaires d'Europa Park, nous honore de leur présence pour le départ de la course. Petit arrêt sur image sur Laurence, la femme du patron du Tour Alsace Francis Larger. Une dame de l'ombre dont on ne parle pas assez, et pourtant présente sur tous les fronts. Un boulevard s'ouvre dans le parc pour le départ. Dans quelques secondes, et sous les yeux ébahis de la foule de visiteurs d'Europa Park, la course va s'élancer. Et c'est parti. Sous la supervision de Claude Deschazeaux, accompagné des directeurs d'Europa Park, la course s'élance avec prudence devant les attractions et manèges. L'étape du jour effectuera quelques kilomètres en Allemagne, avant de traverser le Rhin pour rallier la France et rejoindre la ville de Sélestat. Une boucle d'une vingtaine de kilomètres sera ensuite effectuée 6 fois autour de Sélestat, assurant un spectacle continu sur la ligne d'arrivée. Cette étape ne présente aucune difficulté ni relief. Elle se destine majoritairement aux sprinteurs et constitue une mise en jambe sympathique pour débuter le Tour Alsace 2023. Le temps de sortir de l'enceinte d'Europa Park, les coureurs et les véhicules de course s'élancent. C'est un peloton massif et regroupé qui débute cette étape. Très vite, un coureur seul tente une échappée. Une tentative qui, sur une étape de plaine comme aujourd'hui, n'a que peu de chances de réussir face aux multiples attaques qui vont ponctuer la journée. Un deuxième coureur accélère et prend son indépendance du peloton. Peu après le passage de la frontière, c'est ainsi 4 coureurs qui mènent une échappée. Il leur reste 158 km à parcourir en tête, face à un peloton emmené à plus de 50 km à l'heure. Une stratégie se met en place par l'équipe de la Vendée. Les conseils prodigués par le directeur sportif ne seront pas de trop pour tenter de mener l'échappée jusqu'à son terme, face à un peloton qui, emmené par l'équipe Lotto Destiny, est déterminé à avaler tout ce qui se trouvera sur sa route. Sur la ligne d'arrivée à Sélestat, on se prépare au premier passage de la course. L'échappée tient bon pour le moment, les 4 coureurs de tête possèdent une avance fragile d'une quarantaine de secondes. Le ravitaillement des coureurs s'effectue juste après le passage sur la ligne d'arrivée. Les coureurs saisissent au vol les bidons et autres barres de céréales tendues par les équipes. La foule est présente au village d'arrivée. Le spectacle omniprésent du passage de la course sur la ligne en est en partie responsable. Toutes les demi-heures, les spectateurs se regroupent autour des barrières de sécurité pour voir passer la course.
Sélestat, outre être une ville de sport, est également une ville qui propose des spectacles, comme le Corso Fleuri. Pour le Tour Alsace, un manège a été mis à disposition, pour le plus grand bonheur des enfants. D'autres activités à destination des plus jeunes sont présentes. On retrouve un parcours à effectuer avec de drôles de machines. Le port du casque est vivement recommandé avant d'enjamber les trottinettes, tricycles et autres drift trikes. Au village du Tour, on retrouve notre partenaire Temps de Sport, venu proposer ses tenues sportives, casquettes et maillots à l'effigie des grandes marques et sponsors sportifs. Une grande panoplie de vêtements est proposée par notre ami Thierry, toujours prêt à se plier en quatre pour satisfaire les demandes des clients de passage. Une équipe de recrutement est à l'œuvre pour le compte de la gendarmerie. Devenez gendarme adjoint ou réserviste, des postes importants pour la sécurité du pays. La mutuelle alsacienne Muta Santé propose ses services de couverture complémentaire à destination des entreprises et des particuliers. La Haute-Saône a également déployé son stand à Sélestat et vient faire la promotion touristique des Vosges du Sud. Sur le parvis devant le Car Podium, notre partenaire Média AVO a installé un écran géant et diffuse la course en direct. Une façon pour les spectateurs de savoir toujours où se trouve la course et de connaître en direct tous les événements et rebondissements qui s'y passent. La vidéo est également retransmise en direct sur BFM Alsace, où vous pouvez suivre la course bien confortablement installé dans votre canapé. Le passage sur la ligne d'arrivée des véhicules d'ouverture de route annonce l'arrivée imminente des coureurs. Les spectateurs délaissent l'écran géant, rejoignent les barrières et s'apprêtent à voir la course se dérouler sous leurs yeux. Au troisième passage sur la ligne d'arrivée, l'échappée de 4 coureurs tient bon. À 1 minute derrière, on retrouve un peloton déterminé à ne pas se laisser distancer. À 50 km de l'arrivée, le peloton décide d'embrayer et met tout en œuvre pour rattraper les fuyards échappés dès le début de la course. L'échappée était difficile à maintenir vu le profil de l'étape. En un éclair, le peloton mené par l'équipe néerlandaise de la DSM Firmenich rattrape les coureurs échappés. Seul subsiste devant, le coureur de la Cross Team Legendre. Il redouble d'efforts pour tenter de conserver son avance. Mais tel un rouleau compresseur, le peloton apparaît déjà derrière lui. Il se fera rattraper par le peloton à peine quelques kilomètres plus tard. Une chute spectaculaire survient à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Plus de peur que de mal cependant, mais malheureusement pour les coureurs qui auront chuté, tout espoir de classement à l'issue de cet incident sera vain. C'est maintenant un peloton regroupé et massif qui va se disputer la victoire. Les coureurs de tête imposent un rythme rapide aux poursuivants, chacun y va de sa stratégie pour être le premier à passer la ligne d'arrivée. Le peloton est prêt à en découdre à 3 km de l'arrivée. Le sprint final est lancé et un coureur de l'équipe italienne Friuli ASD prend la tête. Victoire pour Daniel Skerl, vainqueur de l'étape du jour. Gros plan d'hélicoptère sur la ville de Sélestat. Ville moyenne d'un peu plus de 19 000 habitants et située approximativement à mi-distance entre Strasbourg et Mulhouse, Sélestat possède un patrimoine architectural exceptionnel témoignant de la diversité des époques, depuis le Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui. La totalité de son centre historique est classée en site inscrit et 34 de ses monuments sont protégés au titre des monuments historiques. L'étape de Sélestat, le bonheur de Daniel Skerl. Et regardez son sourire lorsqu'il voit également... Sur le podium, il est temps de féliciter Daniel Skerl pour sa victoire du jour et de lui remettre le bretzel géant de notre partenaire Poulaillon. C'est toutefois Tilde Decker, de l'équipe Lotto Destiny qui endossera le maillot jaune de meilleur coureur au classement général, avec une fragile avance de seulement 33 centièmes sur ses poursuivants. Rodolphe, ce Tour Alsace, quand on voit toujours ce monde, c'est toujours un bonheur. Ah mais c'est un grand bonheur pour, déjà pour nous qui suivons ce tour, pour les spectateurs, pour les coureurs qui prennent plaisir à venir ici. Et puis moi forcément, je le dis tous les ans, le Tour Alsace c'est du plaisir, c'est du travail aussi parce que grâce à vous, grâce aux organisateurs, Francis Larger, Jean-Pierre Reverdy, tous les bénévoles, tous ceux qui sont là, qui œuvrent pour cette magnifique course, moi ça me permet de découvrir ceux dont je vais parler demain sur France Télévisions lors du Tour de France. Quand j'ai vu Tom Pidcock s'imposer à l'Alpe d'Huez, je me rappelle lui avoir parlé derrière ce podium en lui disant j'espère que je te verrai un jour sur le Tour. Et puis il a gagné une belle étape sur le Tour de France, c'est maintenant un des meilleurs coureurs au monde du peloton.
La traditionnelle distribution de cadeaux clôture le podium protocolaire du jour. On retrouve une foule en liesse devant le podium, prête à saisir au vol les goodies généreusement donnés par les partenaires du Tour Alsace. Enfin, la journée s'achève par le repas des bénévoles. Demain, l'étape s'élancera de Vesoul et ralliera la planche des belles filles, une étape montagneuse avec un final difficile, du beau spectacle en perspective. Le jour se lève sur la place de la République de Vesoul, qui accueille aujourd'hui la ligne de départ du Tour Alsace, à l'ombre de la colonne commémorative des mobiles de la Haute-Saône, monument érigé en 1874. Les superbes véhicules de course Mercedes-Benz ont été stationnés et sont prêts à prendre le départ. On y retrouve bien évidemment la MG EQE 43 toute électrique aux couleurs de cette édition anniversaire du Tour Alsace, et dont l'autonomie sera amplement suffisante pour effectuer le parcours de l'étape du jour. Pour les bénévoles, c'est le moment d'aller prendre un café et un croissant. Toute la semaine, ils sont servis avec le sourire par nos amis Jacques et André, présents aux Aurores afin de fournir un petit déjeuner sympathique aux bénévoles. Ce matin, c'est sur le car podium Maxi Flash que vont se dérouler les animations et la présentation des équipes. Maxi Flash est un journal d'information locale distribué chaque semaine. L'arrivée de la gendarmerie est toujours un événement remarqué. À chaque fois, les motos des membres de l'escadron motorisé sont garées avec une précision millimétrique. Une action effectuée chaque jour, à l'arrivée et au départ, qui démontre de la rigueur des forces de l'ordre françaises. Stationnés juste à côté des motos de la gendarmerie, les magnifiques gros cubes de sécurité du Tour Alsace. La caravane se prépare. Avant de s'élancer, Denis, le responsable de la caravane, récapitule les règles de sécurité en vigueur. Le chauffeur ne fait que conduire et regarder la route. Aucun cadeau lancé vers le haut. Tous les cadeaux sont systématiquement lancés vers le bas pour ne pas blesser le public qui est au bord de la route. Les goodies ont été chargés dans les véhicules et sont prêts à être distribués. Certaines voitures de la caravane sont des véhicules de collection. Ici, une Volkswagen Coccinelle rénovée à neuf. On pourrait presque la croire fraîchement sortie d'usine. C'est sous la supervision de José que la caravane s'élance. Face à l'intraitabilité de cet ancien policier, gare à celui qui sortira des rangs. Le parking se vide petit à petit, alors que la caravane prend la direction de la planche des belles filles en distribuant des milliers de cadeaux. Le Tour d'Alsace, c'est une grosse épreuve pour nous, comme quand on a fait Paris 3, et on a des grosses ambitions, bien sûr. Alors Jean-Pierre a parlé du kilomètre 70 tout à l'heure. Symboliquement pour nous, c'est important parce que à la fois c'est la Haute-Saône, bien sûr, mais c'est aussi les 70 ans de l'entreprise, et donc j'ai donné des consignes à nos coureurs pour cela. Et puis aujourd'hui, un vrai enjeu de gagner pour nous, au moins cette étape. Eh bien merci, et puis bon vent à Philippe Wegner Cycling. Ça fait plusieurs années qu'on accueille le Tour Alsace. C'est une grande fête juste après le Tour de France. La Haute-Saône est vraiment une terre de cyclisme. La planche des belles filles est connue mondialement maintenant. Et c'est bien que Vesoul s'associe à cette belle fête. C'est populaire, c'est vraiment très sympa, très chaleureux. Les services de la ville organisent ça de manière très joyeuse, très conviviale. Et puis l'équipe du Tour Alsace, elle est magnifique. On a vraiment des gens qui sont exceptionnels. Le Tour Alsace a su saisir cette opportunité. Ça se répète, pour eux ça devient une étape mythique aussi, et dans ces coureurs qui courent le Tour Alsace, il y a souvent de futurs tout grands. Pinot avait gagné le Tour Alsace l'année avant de faire son premier Tour de France. On accueillera toujours avec beaucoup de bonheur le Tour Alsace chez nous. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur pour nous d'avoir ce partenariat avec des gens agréables, intelligents, très engagés, très motivés. On a eu jusqu'à présent, et je ne doute pas que ça sera pareil aujourd'hui, que du bonheur à travailler avec eux. C'est l'arrivée des équipes cyclistes. Sitôt les bus correctement stationnés, les mécaniciens s'attellent au réglage des vélos pour l'étape du jour, réglage de la selle, des freins, vérification et optimisation de la pression des pneus. Selon les conditions météo prévues ainsi que le type de route, certains pneus sont gonflés jusqu'à 7,5 bars de pression. La pression sera par contre diminuée si des averses sont prévues, afin de maximiser la tenue de route. C'est au car podium Maxi Flash qu'a débuté la présentation des équipes. Une à une, les équipes défilent devant les yeux des spectateurs, le temps pour nos deux speakers Jean-Paul et Lilian de présenter le palmarès individuel de ces courageux sportifs. Cette année, plus de 65 équipes ont postulé pour participer au Tour Alsace. Sur ces 65 équipes, 25 ont été sélectionnées. On y retrouve les grands noms du cyclisme, comme les équipes Jumbo-Visma, Alpecin de Koninck, DSM, Groupama FDJ, Soudal Quick-Step ou Noix.
En fonction de leur classement, il est fort à parier que les coureurs présents sur la ligne de départ du Tour Alsace cette année se retrouvent sur le Tour de France l'an prochain. Il est déjà l'heure pour les coureurs de se regrouper sur la ligne de départ. Le départ sera donné dans peu de temps et sera présidé par Alain Chrétien, le maire de Vesoul, ainsi que par le président du conseil départemental de la Haute-Saône, Yves Cratinger. Les parapluies sont de sortie, quelques gouttes de pluie viennent acclamer les coureurs pour le départ. Et c'est parti, les coureurs s'élancent pour 132 km de course, en direction de la planche des belles filles. L'étape du jour se divise en 3 parties. Le début de l'étape s'effectue dans la plaine haute-saônoise et ne présente pas de difficultés particulières. L'arrivée du relief à la moitié de l'étape marque le début des complications, avec comme point d'orgue un passage par le col des Chevrères à 834 mètres d'altitude. Enfin, la montée finale de la planche des belles filles, où s'effectuera l'arrivée, constitue le clou du spectacle avec une pente abrupte, 4 km de montée pour atteindre l'altitude de 1040 mètres. 8 coureurs essaient de prendre le large sitôt le départ réel donné. L'étape est longue et va fort probablement faire mal aux jambes, mais toute avance est bonne à prendre. Ce sont donc 5 coureurs chevronnés qui mènent l'échappée, au bout d'une vingtaine de kilomètres de route. Le rythme tranquille du peloton en arrière-garde leur permet de grappiller quelques précieuses secondes d'avance. Or, ce dernier ne tardera pas à accélérer en vue de reprendre le petit groupe de fuyards. Passé 40 km de course, l'avance des échappés s'est considérablement réduite et le peloton est déjà visible derrière les coureurs. Seuls 2 coureurs arrivent encore à se maintenir en tête de course et sont rejoints par une vingtaine de poursuivants. Au passage de la belle ville de Luxeuil, ce sont les 2 mêmes coureurs qui seront à la tête de ce petit groupe, essayant de conserver un maximum d'avance. À mi-course, toutes les échappées ont été réduites à néant. C'est désormais un peloton regroupé qui se dirige vers l'ascension finale de la planche des belles filles. Au sommet de la planche des belles filles, les t-shirts et les shorts ont été délaissés au profit des vestes et des pantalons. La température est digne d'un mois d'automne, vent, brume et humidité sont au programme. Il en fallait plus pour décourager les spectateurs du Tour Alsace. Bon nombre ont gravi la planche des belles filles pour assister à l'arrivée. Comme à chaque arrivée, l'écran géant monté par notre partenaire AVO diffuse les images de la course en direct. Les différentes vidéos des motos de course ainsi que de l'hélicoptère sont recueillies dans le car régie, assemblées en direct et diffusées à la télévision sur la chaîne BFM Alsace. Cette année, les commentaires sont assurés par Frédéric, assisté sur cette étape par l'ancien coureur cycliste professionnel aux multiples palmarès, Christophe Moreau. La météo maussade est loin de miner la bonne humeur des partenaires du Tour Alsace. C'est dans une ambiance plus que chaleureuse que vous sera proposée une dégustation chez notre viticulteur Vec ou sur le stand de la très locale charcuterie Wagner. Le département de la Haute-Saône propose cette année un jeu de chamboule-tout que notre ami Jean-Pierre a testé pour vous. N'étant pas footballeur professionnel qui veut, le 3e essai se verra pourtant couronné de succès. Le fameux slogan « La course en tête » est présent sur les t-shirts distribués aux spectateurs par le département. Juste à côté, on retrouve une animation sportive ludique. Il s'agit d'une course virtuelle, où pédaler sur un vrai vélo vous emmènera le plus loin possible. Ou comment mélanger avec brio sport et technologie. Notre ami Thierry de Temps de Sport a également bravé les éléments. Chez Temps de Sport, vous avez les maillots du Tour, vous avez les maillots, donc les anciens maillots, et puis pléthore d'autres articles. Alors venez vite faire un petit tour du côté de chez Temps de Sport, on vous attend, et aujourd'hui, des prix défiant toute concurrence. L'apparition au loin de la voiture jaune à l'image des fenêtres vertes marque l'arrivée de la caravane publicitaire. Les véhicules se succèdent et terminent ici la distribution des casquettes et goodies, pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. On y retrouve, entre autres, le véhicule de Priméo Énergie, la 2 chevaux des chaussettes La Bonale, suivi de la Banque du Crédit Mutuel, du Casino Barrière et du circuit de l'Anneau du Rhin, sous la supervision du très rustique chaman de la planche des belles filles. La route s'ouvre désormais pour l'arrivée prochaine de la course. Les spectateurs se regroupent derrière les barrières et les journalistes s'installent afin d'immortaliser le courageux cycliste qui sera le premier à passer la ligne d'arrivée.
Les équipes du contrôle antidopage sont également prêtes à saisir au vol le coureur qui leur a été assigné. Du côté de la course, et à 35 km de l'arrivée, on retrouve en tête une échappée de 4 coureurs. Ces coureurs redoublent d'efforts pour accumuler quelques secondes d'avance sur le peloton. Malheureusement, cette avance sera de courte durée et le peloton aura tôt fait de manger cette échappée dans les quelques kilomètres de faux plat précédant l'ascension du col des Chevrères. Un spectacle insolite se déroule au passage du peloton. Les coureurs sont accompagnés par un troupeau de vaches haute-saônoises, bien décidées à elles aussi, faire la course en tête, comme le fameux adage du département. Une chute heureusement sans gravité impliquant 4 coureurs se produit dans le peloton. Peloton qui commence à gravir le redouté col des Chevrères. Ce col présente officiellement 3,5 km à 9,5% de moyenne et lui vaut d'être classé en première catégorie. Il s'agit là de l'avant-dernière difficulté de l'étape. Ce col effectue une sélection parmi tous les coureurs ayant résisté jusqu'à maintenant. La descente du col, quant à elle, est menée tambour battant par la tête du peloton. C'est désormais un peloton groupé qui attaque la montée finale de la planche des Belles-Filles, mais qui ne tarde pas à éclater en petits groupes face à l'écueil que représente cette dernière ascension. Très vite, un petit groupe de 3 coureurs prend ses distances par rapport aux poursuivants. De ce petit groupe et à 2 km de l'arrivée, le dossard 241 de l'équipe Israël Premier Tech s'extrait et part seul en tête. Un poursuivant de l'équipe Tudor Pro Cycling se lance à sa poursuite, mais peine à maintenir le rythme. C'est finalement Sébastien Berwick, de l'équipe Israël Premier Tech Academy, qui remporte cette étape en solitaire. Bravo toutefois à son poursuivant, le Français Mathis Rondel, de l'équipe Tudor Pro Cycling Team, arrivé avec 22 secondes d'écart avec le vainqueur, mais qui n'a pas démérité pendant cette folle ascension. Au compte-gouttes, les poursuivants franchissent la ligne d'arrivée. Les traits de leur visage sont marqués et témoignent de l'effort déployé pour arriver au bout de cette étape. Le détenteur du maillot jaune, Tilde Decker, en terminera avec 19 minutes de retard et perdra sa position de leader au classement général. C'est donc tout naturellement que l'on retrouve Sébastien Berwick sur le podium en tant que vainqueur d'étape, mais aussi comme leader du classement général avec le maillot carré leader jaune. Mathis Rondel, le second d'étape, endosse le maillot rouge de meilleur grimpeur. Caractère. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller parce qu'il a fait un numéro et on peut l'applaudir. Deuxième de cette étape ici à la planche des Belles-Filles. Question amitié, question réception, question humilité, tout ce qu'on veut, toutes les qualités du monde. Eh bien, merci à Yves, tout son groupe et tout son personnel, y compris lui, ils sont formidables pour le département de la Haute-Saône. Hip hip hip, hip hip hip. Merci. C'est avec la traditionnelle distribution de cadeaux que se termine ce podium protocolaire. Enfin, et pour mettre un point final à cette étape haute-saônoise, les bénévoles se retrouvent pour un repas placé sous le signe de la convivialité. Demain signera le départ de la plus longue étape du Tour Alsace, quasi 200 km à travers les villes et communes du Sundgau. C'est avec l'arrivée de la gendarmerie que démarre cette 4e journée de course. Aujourd'hui, le Tour Alsace s'élance de Tagolsheim. Cette petite commune sundgauienne d'à peine 953 habitants fait partie de l'aire d'attraction de Mulhouse, avec 131 autres communes. Le départ de l'étape du jour sera donné à 11h30, soit approximativement 1h30 plus tôt que l'horaire habituel, ceci dû à la longueur de l'étape de près de 200 km. Ce matin, il y a déjà du monde sur le parking de la piscine municipale qui accueille aujourd'hui toute l'infrastructure du village départ. À l'animation, on retrouve Lilian et Jean-Paul pour présenter l'étape du jour. À pas moins de 5 ascensions répertoriées, ce sera du côté de l'Argitsen, du côté de Ferret, du côté du Blockmont, de Blétrac et de Steinsulz qui sera donc le juge de paix de cette étape. C'est toujours du grand et nouveau spectacle dans ce final avec généralement un très beau sprint. Sur le parking, on retrouve les bénévoles en train de s'affairer pour parquer les véhicules des équipes cyclistes. Entre les voitures des directeurs sportifs et les bus des équipes cyclistes, ce ne sont pas moins de 75 véhicules qu'il faut stationner. Tous les véhicules sont magnifiquement décorés aux couleurs de leurs équipes respectives.
d'un tour du Beaujolais. Retrouvez également le récent vainqueur du Tour de Côte d'Or, 4e de la Traînard Classique. Il avait connu le podium sur les championnats. La présentation des équipes a débuté. Au départ de cette 4e étape, quasiment toutes les équipes sont encore au complet et possèdent leurs 6 coureurs. Alors qu'on aurait pu croire que la difficile ascension de la planche des belles filles provoquerait plus d'abandon, les coureurs s'accrochent et démontrent leur exceptionnelle endurance à l'effort physique. C'est devant un public de tous âges que s'achève la présentation des coureurs. Le maillot jaune semble très concentré en ce début d'étape. Il ne dispose que de 18 secondes d'avance sur son poursuivant et il faudra sans doute redoubler d'efforts pour conserver cette fragile avance. Un drôle de spectacle a lieu dans les coulisses. Je suis au bout de ma vie. Je suis en train de fondre. En vue de la présentation de l'équipe autrichienne de la Vorarlberg, Antoine, notre boulanger sponsor de l'équipe et partenaire du Tour Alsace, est en train d'assembler sa mascotte, Becker Bully, afin de figurer aux côtés de l'équipe cycliste. C'est notre amie Nicole qui se cache cette fois sous cette lourde et très chaude mascotte. Une fois la tête placée comme il se doit, c'est clopin-clopant que notre mascotte bavaroise rejoint le podium de présentation. Belle publicité pour Elsace Becker et Antoine, tout sourire. 235 l'Autrichien, 3e des journées cyclistes de Brunan l'an dernier. C'est quelque chose de formidable. C'est une grande étape, 197 km, la plus grande jamais réalisée lors du Tour Alsace. 20 ans de Tour Alsace et puis finalement c'est la plus grande. Alors je le disais avant sur le ton de la plaisanterie, Altkirch, Tagolsheim-Altkirch, c'est 5 km sur le papier et puis finalement c'est 200 km pour les cyclistes. Donc vraiment un bel événement et ici on s'est préparé, comme tous les villages d'ailleurs du Sundgau se sont préparés, se sont mis sur leur 31 entre guillemets pour faire de cette journée une belle étape et puis effectivement le Sundgau ça reste une terre de vélo. Aujourd'hui, c'est la grande fête du vélo. Le Tour Alsace a travaillé le tracé. Nous avons travaillé la partie organisation dans les différents villages. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la consécration de cette belle idée. Une étape 100% sundgauvienne sur nos terres. C'est vraiment magnifique. Le tracé va être sinueux, tortueux, vallonné. Donc un beau spectacle en perspective pour les habitants du Sundgau, pour les Sundgauviens de profiter de cette étape. La promotion de ce beau territoire qu'est le Sundgau, aujourd'hui qu'on veut érigé en terre de vélo, puisque de nombreuses pistes cyclables existent, de nombreux circuits VTT existent, et c'est un coin de verdure dans l'Alsace qu'il fait beau visiter. Il est déjà l'heure pour les coureurs de rejoindre la ligne de départ. Afin de figurer sur la photo de départ, tous les porteurs de maillot carré leader se positionnent en tête de peloton. Le départ sera donné aujourd'hui par Hervé Vermut, le maire de Tagolsheim, Gilbert Stimpflin, président de la CCI Grand Est, et Didier Lemaire, député du Haut-Rhin. La logistique de course se met en place. Les spectateurs attendent le départ avec impatience. On retrouve même un curieux spectateur à 4 pattes, solidement maintenu par son maître. 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau est abaissé, les coureurs s'élancent pour 197 km en direction d'Altkirch. Les coureurs suivent la voiture du commissaire de course, dans l'attente du départ réel qui sera donné à la sortie de l'agglomération. Inédite de par son nombre de communes traversées, l'étape du jour ralliera Tagolsheim à Altkirch et mettra en lumière les villes et villages du Sundgau. Au programme du jour, le passage dans les 64 communes de la communauté de communes Sundgau. D'autres villes seront également traversées, portant à plus de 80 le nombre de municipalités franchies par les cyclistes. Une étape très vallonnée avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif, qui mettra l'endurance des coureurs à l'épreuve sur les quasi 200 km du parcours. Après un début de course relativement calme, c'est à 40 km du départ que le peloton commence à se fragmenter en 3 groupes distincts. Chaque groupe cherchant à prendre un maximum d'avance avant l'arrivée des difficultés, à mi-parcours. Or, aujourd'hui, le peloton réagit immédiatement en rattrapant systématiquement les fuyards. Les 70 premiers kilomètres verront toutes les échappées réduites à néant par la tête de peloton. Bien qu'un petit groupe d'une dizaine de coureurs part à l'attaque régulièrement, le peloton n'est jamais très loin derrière. Le profil vallonné de l'étape n'est également pas propice aux échappées. Il faut redoubler d'efforts pour réussir à partir en solitaire et tenir une échappée jusqu'au terme de l'étape. Côté festif de ce samedi après-midi, le passage du Tour Alsace est acclamé par de jeunes mariés et leurs convives. Gageons que ce passage imprévu leur portera bonheur.
au village d'arrivée à Altkirch, alors que la restauration confectionne les classiques sandwichs merguez, les partenaires du Tour Alsace ont posé leur stand sur le parvis de la Halle au Blé. Une initiation au vélo de course est proposée aux plus jeunes, de quoi peut-être faire naître des vocations, et peut-être, par la suite, de futurs champions en devenir. Les allées du village des partenaires font le plein de visiteurs. On y retrouve Primeo Énergie, notre partenaire fournisseur d'énergie suisse. Fondée en 1897 et arrivée dans le sud Alsace en 1906, cette société anciennement nommée EBM fournit actuellement de l'électricité pour environ 230 000 clients, autant professionnels que particuliers. À côté de Primeo Énergie, on retrouve la Société Vert. Si vous souhaitez changer vos portes et fenêtres, les produits verts sont gages de qualité et bénéficient des meilleurs vitrages du marché depuis plus de 90 ans. Ils sont partout, les petits personnages de Janala et Sepala. Nés sous le crayon et l'inspiration de David Grandmère en 2004, ces petits personnages vêtus du costume traditionnel alsacien sont le reflet du terroir, de l'accueil et de la générosité de la région Alsace. Leur étonnante simplicité vous invite à faire partie de leurs aventures et de les arborer fièrement sur un t-shirt ou de les saluer tous les jours sur un calendrier accroché à votre mur. Par cette chaleur, Rivella vous propose de vous désaltérer. La recette de cette boisson suisse est inchangée depuis 1952 et l'association d'extraits de fruits et d'herbes qui la compose a de quoi vous surprendre. Vous pouvez aussi faire le choix d'une eau minérale de Velmin froid. Vous entendrez alors les punchlines de son animateur haut en couleur. Venez voir l'eau d'ici avant l'eau de là. Car une journée sans Velmin froid, chère madame, est une journée sans soleil. Et croyez-moi, dans l'eau de là, vous ne la retrouverez pas. Alors, je vous sers eau plate ou eau pétillante. Domitis et ses plus de 150 résidences pour seniors sont un nouveau partenaire du Tour Alsace en 2023. À partir de 65 ans, voilà, on accueille pour des séjours permanents ou temporaires. On travaille avec plusieurs partenaires de santé. On n'est pas médicalisé, mais les partenaires peuvent intervenir chez nous. Il y a 163 à peu près résidences en France. Enfin, pour clôturer ce petit tour des partenaires, on ne présente plus la banque du groupe Crédit Mutuel. Créé en 1882, le groupe, fort de ses 83 000 salariés, compte actuellement 34 millions de clients. Sur la ligne d'arrivée, on est justement en train de distribuer les fameux clap-clap publicitaires du Crédit Mutuel au public. Ces applaudisseurs seront vivement utilisés au passage des coureurs. Pour l'heure, les spectateurs se sont massés derrière les barrières car c'est l'arrivée de la caravane publicitaire. En tête, le responsable de la caravane, Denis des Fenêtres Verts. Ce sont des milliers de cadeaux qui sont distribués au public, comme sur tout le parcours de chaque étape. Cette année, Peugeot est présent avec un tout nouveau véhicule, la nouvelle berline 408. Suivi de l'Ami Hebdo, journal fidèle partenaire du Tour Alsace depuis la première édition. S'ensuivent le cortège des voitures de collection, ces véhicules de l'ancien temps sont toujours un plaisir à regarder passer. Les spectateurs se pressent sur la place de la Halle au Blé, de même que sur le car VIP M2A, privatisé pour les invités de Mulhouse-Alsace Agglomération. Les maillots protocolaires sont disposés sur le podium et prêts à être remis aux vainqueurs de l'étape. Le passage des motos de gendarmerie sur la ligne d'arrivée annonce l'arrivée très prochaine des coureurs. C'est sous une pluie battante et à 30 km de l'arrivée qu'un groupe de 15 coureurs a réussi à prendre quelques secondes d'avance sur le peloton. Depuis le début de la course à Tagolsheim ce matin, toutes les tentatives d'échapper se sont soldées par un échec. Le peloton, lancé à vive allure, a repris à chaque fois les fuyards. Plusieurs coureurs tentent de fausser compagnie au groupe d'échappés. Un coureur de l'équipe italienne Friuli ASD tente même une échappée en solitaire. Il va devoir redoubler d'efforts face au peloton, qui, comme d'habitude, réagit et accélère pour le rattraper. À 5 km de l'arrivée, l'échappée ne compte plus qu'une petite centaine de mètres d'avance. Tant bien que mal, les coureurs essaient d'accélérer et de distancer les poursuivants. Mais, tel un rouleau compresseur, le peloton est bien décidé à ne faire qu'une bouchée du petit groupe de tête. Et en quelques secondes, la tenaille du peloton emmenée par les coureurs de l'équipe alpecin de Koenig se referme sur l'échappée. Le sprint final est lancé. C'est une rude bataille qui se passe parmi ces 4 hommes de tête. Et après 197 km, l'étape est finalement remportée par le dossard 141 de l'équipe alpecin de Koenig, Axel Laurence. L'actuel détenteur du maillot jaune passe la ligne avec le reste du peloton. N'ayant pris que quelques secondes de retard sur la tête de course et possédant 18 secondes d'avance au classement général, il conservera son maillot carré leader jaune.
c'est sur une vue d'hélicoptère de la belle ville d'Altkirch que se prépare le podium protocolaire. Altkirch est une ancienne ville fortifiée fondée au XIIe siècle. Forte de ses 5600 habitants, la ville possède une grande histoire industrielle, axée autour de la filature et du textile. La pluie signant son retour de façon plutôt prononcée, on en profite pour sortir les parapluies. Je tenais encore à vous remercier, à vous féliciter parce qu'il y avait un engouement sur tout le long du trajet, c'était juste énorme. Bravo à vous toutes et à vous tous, que vive le Tour d'Alsace, bravo. Merci aux 300 bénévoles qui organisent le Tour Alsace. Je crois qu'on peut les applaudir parce que c'était magnifique. Merci beaucoup pour votre présence. Le Sungo est une terre de vélo, ça a été dit. On s'est donné rendez-vous dans 20 ans. Le Tour Alsace, c'est la 20e édition. Regardez les gens qui nous soutiennent. Si on n'avait pas ces gens-là, tous ces élus, si on n'avait pas les bénévoles, si on n'avait pas les partenaires, eh ben, le Tour Alsace ne pourrait pas avoir lieu. Merci à toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu avec nous. Félicitations à Axel Laurence de l'équipe alpecin de Koninck pour sa victoire d'étape. Et c'est sur le podium que l'on retrouve notre maillot jaune, leader au classement général pour la seconde fois consécutive, Sébastien Berwick de l'équipe Israël Premier Tech. La traditionnelle distribution de cadeaux vient clôturer cette journée, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Comme chaque jour, le public réceptionne les cadeaux des partenaires avec un grand sourire. S'ensuit le très attendu repas des bénévoles, bien mérité après cette longue étape. Demain signera déjà le départ de la dernière journée de course, qui connaîtra le vainqueur du Tour Alsace 2023. C'est au Casino Resort Barrière de la belle ville médiévale de Ribeauvillé que s'est installé le Tour Alsace en ce matin du 5e et dernier jour. Avant d'aller sur la route, on retrouve nos bénévoles à boire un café chaud et à déguster une brioche. C'est également le moment du ravitaillement en sandwich et en boisson chez notre ami Guy, grand maître du camion frigorifique depuis de nombreuses années. Les chefs d'équipe de bénévoles forment une file d'attente et prennent les sandwichs pour leur équipe. Chaque jour, c'est notre partenaire Poulaillon qui offre les sandwichs pour les bénévoles du Tour Alsace. C'est Sylvain, responsable des bénévoles, assisté par Elisabeth, qui distribue les rations. Félicitations également à Hubert, le responsable sécurité, pour tout le travail effectué avant et pendant le Tour Alsace. Comme tous les jours, l'escadron de gendarmerie a stationné les motos au cordeau, preuve de la rigueur de ce corps de métier. Dans le cadre d'un partenariat transfrontalier, ce sont aujourd'hui 2 motards suisses qui seront à la manœuvre aux côtés des gendarmes français. La caravane se prépare pour un dernier départ. Notre ami Bertrand, assurant la sécurité de la caravane, effectue un briefing d'avant-départ. Donc messieurs, comme d'habitude, lui devant, vous suivez derrière, vous bloquez tous les ronds-points, ok? Depuis 5 jours, les 5 étapes du Tour. Merci à la gendarmerie, c'est des gens formidables. C'est sur le car podium de notre partenaire Maxi Flash que Bernard assure l'animation. Des cadeaux sont mis en jeu par le Casino Resort Barrière et sont à gagner via une roue que le spectateur sélectionné doit faire tourner. De nombreux lots sont à remporter et contiennent, entre autres, un pass balnéo, des jetons de jeu ou un repas au restaurant. Les équipes cyclistes sont arrivées et s'affairent à préparer le départ de leurs coureurs. C'est aussi le dernier moment de repos des sportifs. Dans quelques instants, et après la présentation des équipes, la course va s'élancer pour cette dernière étape. 5 équipes donc qui vont évoluer et que vous allez pouvoir voir devant vous, amis publics, et en même temps nous allons vous les présenter. Tour à tour, on assiste au palmarès des coureurs. S'il reste quelques équipes au complet, l'étape d'endurance de la veille a provoqué bien des abandons. Ainsi, ils ne sont plus que 5 dans l'équipe Tyrol KTM, Hagens Berman et Soudal Quick-Step. 4 autres équipes effectueront la course avec 4 coéquipiers uniquement, tandis qu'ils ne sont plus que 3 chez l'équipe Uno X. Avec grand plaisir et surtout beaucoup de fierté parce que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'avec Francis Larger, nous participons à cet événement qui est magnifique et qui est organisé de main de maître. Cette niaque qu'a Francis et les organisateurs nous fait toujours grand plaisir et correspondent à nos propres initiatives. On avait déjà été 8 étapes avec un succès magnifique. C'est une course populaire, ça attire du monde, ça attire les jeunes et c'est un grand plaisir qu'on va les recevoir ce soir dignement. Chaque année, on retrouve cette magnifique course
et c'est rentré dans les us et coutumes de notre région et on attend avec impatience ce moment-là. Le Tour Alsace, évidemment, c'est l'occasion de mettre en valeur les différents paysages, les différents accidents dans la géographie qui permettent une belle compétition sportive de notre belle région alsacienne. Donc c'est toujours un plaisir. C'est toujours des grandes performances sportives que de voir ces coureurs s'exécuter sur les routes qu'on connaît et dont on imagine bien à quel point elles sont fatigantes. Donc ça permet bien de se rendre compte de l'effort et de l'exploit que constitue cette course. On profite de ce dernier départ pour remercier l'équipe des arbitres et des commissaires UCI, garants de l'impartialité du classement et du bon respect des règles de course. C'est déjà l'heure pour les gendarmes de s'équiper et de démarrer leur moto, et pour les coureurs, de rejoindre la ligne de départ. Aujourd'hui, le départ sera donné par Michel Sordi, maire de la ville d'arrivée de Cernay, ainsi que de Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin. Et c'est parti, voiture de commissaire en tête, les cyclistes s'élancent pour livrer bataille sur cette dernière étape. La traversée de la belle ville médiévale de Ribeauvillé est toujours un beau spectacle. Des écrits relatent l'existence de la terre de Ribeauvillé aux alentours de l'an 1000. Encore aujourd'hui, différents sites et monuments témoignent de la richesse patrimoniale de la ville, qui est très étroitement liée à l'histoire des 3 châteaux qui la surplombent. Dernière étape du Tour 2023, cette épreuve ralliera Cernay sur les rives de la Thur. La première partie de l'étape se veut roulante et traversera la plaine d'Alsace. Les difficultés se feront avec le passage au Vieil-Armand et un col de première catégorie à 900 mètres d'altitude, qui permettra aux grimpeurs de grappiller quelques secondes. Enfin, une boucle dans le bassin potassique permettra de départager les coureurs au sprint et viendra mettre un terme à cette étape. À peine la course lancée, on assiste à une tentative d'échappée de la part de 3 coureurs. Outre un seul col à gravir, l'étape du jour est majoritairement de plaine et les kilomètres seront avalés à grande vitesse. La tenue d'une échappée au long cours est toutefois possible, à condition d'avoir les ressources nécessaires pour tenir. À 30 km du départ, le peloton a désormais 1 minute et 26 secondes de retard. Gageant toutefois qu'il ne va pas se laisser distancer sans réagir. Une chute vient se produire dans le peloton. Sans gravité heureusement, tous les coureurs pourront repartir. Il reste 90 km à parcourir, dont une partie montagneuse à gravir, ce qui peut bousculer le classement avant le premier passage sur la ligne d'arrivée. À Cernay, c'est l'effervescence au village d'arrivée du Tour Alsace. Les bénévoles profitent de ce dernier jour pour immortaliser leurs équipes, au moyen d'une photo souvenir. Dans les allées des stands du village d'arrivée, on retrouve des visiteurs de tout âge, venus découvrir les animations ainsi que les cadeaux offerts par les partenaires du Tour Alsace. À côté de notre viticulteur Vec, on retrouve l'Office du tourisme, toujours à même de vous renseigner pour les lieux touristiques locaux. Sixt, notre partenaire pour la location de véhicules, et Vitabri, qui équipe vos événements en tentes pliantes et barnums d'hiver. Par la chaleur de cet après-midi, vous aurez, comme sur chaque étape, le choix entre une Rivella bien fraîche ou de l'eau vertueuse de Velmin-Froid. Venez boire Velmin-Froid. Velmin-Froid, plus on en boit, plus on va droit. Nouveau partenaire sur le Tour 2023, les motos Honda. Avec une moto super, une Honda qui vous est proposée là en démonstration. Donc quand vous le souhaitez, quand vous le voulez, vous allez à la concession Honda Moto Passion, donc à Sausheim, et notre serviteur vous emmènera faire un petit tour, essayer votre moto et puis... Dans les coulisses, on aperçoit un camion Portman. Chargé de ravitailler les différents stands, cette équipe de l'ombre s'affaire à transporter des palettes entières de boissons. Un travail effectué de main de maître. La rue Poincaré de Cernay a été entièrement privatisée pour accueillir la ligne d'arrivée finale du Tour Alsace. Toute l'équipe d'arrivée, avec à sa tête notre ami Daniel, est à l'œuvre depuis tôt ce matin pour effectuer l'installation. Sous la surveillance des agents de sécurité de la ville de Cernay et des bénévoles du Tour Alsace, le public est venu en nombre pour assister à l'arrivée finale de la caravane publicitaire et admirer le passage des coureurs. C'est d'ailleurs l'arrivée de la caravane publicitaire et de ses milliers de cadeaux. Une dernière arrivée pour tous les caravaniers, l'occasion de distribuer tout le reste des goodies et stylos publicitaires dont ils disposent. Sous les acclamations du public et une pluie de bonbons et gâteaux, les véhicules passent tour à tour la ligne d'arrivée, point final de ce Tour des entreprises 2023.
L'occasion aussi pour Rivellino, la sympathique mascotte de Rivella, de faire un dernier bain de foule. La caravane à peine achevée, on assiste à l'arrivée du véhicule AMG Mercedes-Benz aux couleurs du Tour Alsace. Les motos de la gendarmerie viennent confirmer la fermeture de la route et le passage prochain des cyclistes. L'offensive lancée à l'avant de la course par un petit groupe de coureurs est toujours en cours. L'échappée a tenu bon, bien que l'écart avec le peloton se soit réduit à une vingtaine de secondes. Les coureurs, en danseuse dans la montée du Vieil Armand, redoublent d'efforts pour maintenir cette fragile avance. La descente du col et le passage sur la ligne d'arrivée sont menés tambour battant, le peloton, au pas de charge, déployant un effort considérable pour aller chercher les hommes de tête. La quantité de spectateurs présents en amont et en aval de la ligne d'arrivée à Cernay est gigantesque. Vue depuis le véhicule du président du jury, la foule est ininterrompue sur près d'un demi-kilomètre. Un public massif qui a répondu présent pour l'arrivée finale de l'édition anniversaire des 20 ans du Tour Alsace. La course se trouve dans la boucle du bassin potassique. Dans le petit groupe qui compose l'échappée, 3 hommes mènent une bataille acharnée pour prendre à leur tour le large et franchir la ligne d'arrivée en premier. Ce sont désormais 3 hommes en tête qui filent vers la victoire d'étape. Le peloton, dépassé par la vitesse prise par le groupe de tête, n'a plus le temps de réagir. Le sprint va donc se dérouler parmi ces 3 hommes, en approche de la ligne d'arrivée à pleine vitesse. Alors que, sur la ligne d'arrivée, on se prépare pour l'arrivée des coureurs, le véhicule de la direction générale, accompagné par un véhicule d'ouverture de route, annonce le lancement du sprint final. Prêt à bondir pour aller apporter la victoire. À la formation Soudal Quick-Step, l'avantage à Frank Van Den Broek qui s'arrive à s'extirper de ce groupe dans le final. Et on attend donc l'explication à la 5e place pour Alessio Martinelli. Clément Brazafonso vient chercher lui la 7e place. On a vu Joshua Goli. Et c'est finalement Frank Van Den Broek de l'équipe DSM Firmenich qui signe la pole position. Félicitations à tous ces coureurs qui viennent de terminer le parcours du Tour Alsace 2023 et qui n'ont pas démérité à aucun instant. La course s'achève également pour nos équipes de médecins et d'ambulanciers. Présents sur toutes les chutes des coureurs ou pour soigner les plaies des spectateurs ou des bénévoles, depuis la première étape à Sausheim jusqu'à la ligne d'arrivée finale à Cernay, les interventions se sont succédées chaque jour. Les pansements, les sutures et autres actes chirurgicaux d'urgence sont effectués dans l'ambulance, directement au bord de la route. Nos médecins et infirmières urgentistes disposent de tout le matériel requis pour soigner, dans l'instant, toute blessure légère. Des blessures qui n'impressionnent pas les coureurs, toujours à même de tenter de repartir une fois leur plaie bandée, et de serrer les dents jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Les chutes au sein du peloton sont toujours impressionnantes. L'abrasion de la peau, de par la glissade sur le bitume de la chaussée, est la plaie principale rencontrée. Des accidents parfois plus conséquents viennent ponctuer la course. Un coureur est venu percuter l'arrière du véhicule du directeur sportif de l'équipe Philippe Wagner Cycling, faisant voler la vitre en éclats. Par chance, plus de peur que de mal pour le coureur. Des sutures seront toutefois nécessaires pour stopper les saignements. L'ambulance a pris plus de 40 minutes de retard sur la course, c'est donc un motard de la gendarmerie qui se charge d'ouvrir la route. L'ambulance rejoindra l'arrière du peloton sous bonne escorte. Félicitations à toute notre équipe médicale pour la qualité de leurs interventions. À Cernay, l'heure est désormais au podium protocolaire. L'immense foule de spectateurs se regroupe devant le car podium décoré aux couleurs de notre partenaire Mercedes-Benz Crolli, dans l'attente des vainqueurs. C'est donc Frank Van Den Broek, le dossard 166 de l'équipe DSM Firmenich, qui remporte l'étape. Néanmoins, son avance du jour n'est pas suffisante pour lui permettre d'endosser le maillot jaune. Et le leader du classement général, vainqueur du Tour Alsace 2023 et porteur du maillot jaune, est Sébastien Berwick de l'équipe Israël Premier Tech Academy, vainqueur avec 18 secondes d'avance sur ses poursuivants les plus proches. Félicitations également au porteur du maillot carré leader bleu, le français Mathis Rondel de l'équipe Tudor Pro Cycling Team, vainqueur du classement par points et deuxième au classement général.
Des félicitations également à l'équipe la plus combative de ce Tour Alsace, l'équipe d'Alpecin de Koninck, présente de façon quasi permanente en tête de peloton, mais également dans de nombreuses échappées ou tentatives d'échapper. Tous les records de spectateurs, vous les avez battus et vous pouvez vous applaudir. Depuis le départ de Ribeauvillé, vous êtes nombreux au bord des routes avec des drapeaux alsaciens pour montrer qu'on est alsaciens et surtout fiers de l'être. Merci. C'est une belle course, c'est une belle manifestation qui s'inscrit dans l'histoire de notre région, de notre terroir. Merci à vous tous d'être présents. La collectivité européenne d'Alsace que je représente, eh ben, on se bat pour l'Alsace, pour les Alsaciens, pour ceux qui aiment l'Alsace et pour le Tour Alsace. On est bien ensemble et je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Je vous embrasse. La traditionnelle distribution de cadeaux des partenaires du Tour Alsace vient achever le protocole. Le succès de cette distribution de fin d'étape n'est plus à démontrer, c'est toujours un moment très attendu par le public, en témoignent les sourires ainsi que la joie visible sur les visages des spectateurs. Le volume de cartons vides présent dans le car podium montre clairement la quantité des cadeaux distribués par les partenaires. On a été accueillis de manière extraordinaire sur la route aujourd'hui de l'étape, mais je devrais le dire sur toutes les étapes, que ce soit du prologue à Sausheim, en passant par la Franche-Comté, en allant sur la planche des Belles-Filles. Les motards de la gendarmerie sont salués de hola, de viva, d'applaudissements, donc ça fait chaud au cœur. La journée s'achève avec le repas des bénévoles. Dans la file d'attente, on reconnaît le t-shirt jaune distinctif à l'effigie de l'édition anniversaire des 20 ans du Tour Alsace. Au programme ce soir et pour chaque bénévole, une choucroute bien garnie offerte par notre partenaire Morer Tempé. Le Tour Alsace 2023 se termine comme à l'accoutumée, avec un magnifique feu d'artifice offert par notre partenaire Festival Pyrotech. Au vu des paysages traversés, de l'intensité sportive de la course, de la couverture médiatique télévisuelle, des très nombreux partenaires ainsi que du nombre impressionnant de spectateurs présents au bord des routes, tout porte à dire que cette édition anniversaire marquant les 20 ans du Tour Alsace était exceptionnelle et restera dans tous les esprits, organisateurs comme bénévoles, gendarmes comme officiels, coureurs comme spectateurs. Lying here, pray that you're alone and tired of sleeping on my own. I wish your name would flash upon my phone, reminding me I'm not alone. Traps in this burning room, flames in the shape of you. You left me standing in the dark. You left my heart in two. These words were made for you, and now we're nothing but a spark. Cause the hardest thing I'll ever do is walk away, still loving you, but now I'm just somebody that you love. You let me in, you spilled me out your song, and I can live it out, but now I'm just somebody that you love. 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 You killed me deep, you counted up my scars. You found a place to leave your mark. I never thought that we would fall apart, but loving you just broke my heart. Traps in this burning room, flames in the shape of you. You left me standing in the dark. You left my heart in two. These words were made for you,
and now we're nothing but a spark. 'Cause the hardest thing I'll ever do is walk away still loving you, but now I'm just somebody that you love. You let me in, you spell me out your song, and I can live it out, but now I'm just somebody that you love. Somebody that you love. You let me in, you spell me out your song, and I can live it out, but now I'm just somebody that you love. 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 Killed me deep, you counted up my scars. You found a place to leave your mark. I never thought that we would fall apart, but loving you just broke my heart. Traps in this burning room, flames in the shape of you. You left me standing in the dark. You left my heart in two. These words were made for you, and now we're nothing but a spark. 'Cause the hardest thing I'll ever do is walk away still loving you, but now I'm just somebody that you love. You let me in, you spell me out your song, and I can live it out, but now I'm just somebody that you love. Somebody that you love. Somebody that you love. Somebody that you love. Somebody that you love.